Les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont la première cause de maladie professionnelle dans de nombreux pays. Le terme désigne des affections qui touchent les tissus mous à la périphérie des articulations, des membres supérieurs, inférieurs et du rachis. Ils se manifestent par des inflammations des tendons, des douleurs des muscles du cou et des épaules, des compressions de nerfs et des douleurs aux poignets et aux coudes. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la survenue des TMS liés au travail. Ils sont la combinaison de facteurs physiques biomécaniques, des facteurs liés à l'organisation du travail, comme le travail posté, les cadences élevées, l'absence de marge de manœuvre et la non-alternance des tâches, des facteurs psychosociaux, principalement le stress, qui cause des tensions supplémentaires sur le système musculaire et diminue les capacités de décontraction et de récupération. Parmi les indicateurs biomécaniques de risque de TMS, nous citerons essentiellement les activités comportant des tâches comme une accélération rapide de la charge à soulever, la manutention de charges lourdes, la manutention d'objets encombrants, les gestes répétitifs, le maintien prolongé d'une posture, des efforts sur des petits groupes musculaires tels que les doigts et les mains, les tâches à pénibilité importante, tirer, déplacer, pousser une charge, maintenir une charge contre la gravité, travailler en gardant le coude ou les bras au-dessus du niveau des épaules. Les positions articulaires extrêmes, le risque de TMS peut être aggravé par certaines caractéristiques des situations de travail, comme la manipulation d'objets glissants ou difficiles à saisir et des espaces de travail encombrés, irréguliers ou restreints. Afin de réduire l'occurrence des TMS, plusieurs solutions sont possibles. Par exemple, prévoir du personnel en nombre suffisant et renforcer les équipes le cas échéant. Pour éviter des déplacements inutiles, pensez à rapprocher les outils et les produits du poste de travail. Prévoir des plans de travail
ni trop bas ni trop élevé, afin d'éviter la prise de posture et de gestes contraignants. Pensez à désencombrer les lieux de travail. Fournir et veiller à l'utilisation d'outils de manutention comme le transpalette électrique, le palan, le régulateur de charge. Ici par exemple, l'utilisation d'une balayette et d'une pelle à manche longue permettra à l'opérateur de travailler tout en restant debout. Veillez à l'application de certaines règles lors de la manutention. Diviser les charges lourdes. Utiliser les muscles des jambes lors du levage. Éviter de courber le dos. Garder la charge près du corps. Même si le travail de bureau ne contient pas de composantes physiques dominantes, en tout cas c'est ce qu'il y paraît, les TMS y sont en nombre important. On y retrouve principalement le syndrome du canal carpien. Il se manifeste au début par une gêne, des crampes et des douleurs au niveau des poignets et des mains. Il y a aussi des problèmes au niveau du coude, des épaules, du cou et du dos. Les TMS concernant le travail sur écran sont liés à l'utilisation des périphériques de l'ordinateur, à l'inconfort et au maintien de la posture. S'ajoute à cela le stress, les ambiances physiques du travail et autres conditions organisationnelles. Ici aussi, certains changements peuvent apporter une amélioration des conditions de travail en faveur de la santé des travailleurs et de la prévention des TMS. Observons la posture de cet opérateur. Il a le dos courbé, la tête inclinée, la main est en déviation par rapport à l'axe de l'avant-bras. Il peut être appelé à se lever ou à se déplacer fréquemment, archiver ou classer des dossiers, ainsi qu'à utiliser des petits outils et matériels de bureau. Pour améliorer la situation, on pourrait s'assurer de la bonne disposition du bureau avec un mobilier adaptable aux caractéristiques morphologiques de l'opérateur. Garder le dos droit, appuyer contre le dossier du siège, éviter une inclinaison de la tête en gardant le haut de l'écran au niveau des yeux de l'opérateur. Régler le siège de façon à ce que les pieds reposent à plat sur le sol ou sur un repose-pied. S'assurer que le coude forme un angle droit et que la main est dans l'alignement de l'avant-bras. Garder les objets les plus fréquemment utilisés dans la zone d'atteinte la plus proche de l'opérateur. À chaque fois que c'est possible, créer un espace de travail pour les différentes tâches de l'opérateur. Ici par exemple, nous avons un espace de travail sur écran et un espace de travail papier. Prendre des pauses régulières
et détendre les muscles impliqués dans l'activité de travail sur écran, à savoir le dos, le cou, la nuque, les épaules, les poignets, les mains et les genoux. La prévention des TMS implique un engagement et une volonté du premier responsable de l'entreprise. Cela se fait dans le cadre d'une intervention comprenant des spécialistes de la prévention des risques professionnels, l'encadrement de l'entreprise, ainsi que les opérateurs effectuant l'activité.